Et là, j'ai des nouvelles pour vous et dépendamment de comment on le voit, c'est positif, négatif. En ce moment, je suis un peu ambigu. J'essaie de voir les choses d'un œil positif. Et oui, je vais devoir me faire opérer pour mon tendon d'Achille qui a été déchiré à nouveau. J'ai été voir l'orthopédiste suite à ma rupture. À ce moment-là, on était pas mal sûr qu'il y avait une rupture complète suite à des tests qu'il avait fait dans le test de Thompson. Encore une fois, le test était positif dans le sens où il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'il pesait sur mon mollet et aucune réaction de ma cheville. Et ce qu'il m'a proposé à ce moment-là, c'est de voir un peu quel type d'approche je voulais pour ma guérison. Encore une fois, j'étais confiant de l'approche conservatrice, mais cette fois-ci, j'avais un petit peu plus de doute par rapport à est-ce que ça allait être efficace. Il y a déjà eu une rupture suite à mon approche conservatrice et c'est plutôt en lien avec un accident. Donc, je me disais, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'opération, mais en même temps, est-ce qu'avec une deuxième rupture, il faut vraiment que j'ai une chirurgie? Ce qu'il m'a dit, c'est que techniquement, on peut faire une approche conservatrice et éviter la chirurgie, ce qui d'habitude est quelque chose que certains professionnels de la santé vont recommander dans les nouveaux protocoles, parce qu'on peut guérir de façon conservatrice. Il m'a mis une bémol en me disant si l'écart est trop élevé, dans le fond, si la rupture est de plus de 2 cm, il va avoir des limitations permanentes si j'y vais avec une approche conservatrice, dans le sens où lorsque ça guérit et les fibres se rattachent, il y a un écart de 2 cm qui provoque une certaine laxité et à ce moment-là, ma marche peut être limitée, bien évidemment parce que ma marche est affectée, mes activités sportives qui impliquent des appuis vont être impactées et c'est à ce moment-là il me dit, écoute, on joue safe, on va faire des résonances magnétiques et on va observer qu'est-ce qui se passe. Donc, je me dirige directement vers une clinique d'imagerie. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je fais l'imagerie, j'envoie le tout à l'orthopédiste et il me rappelle avec la nouvelle en me disant, écoute, c'est plus que 2 cm. Et il me fait consulter la chirurgienne pour discuter de ma situation. Et la chirurgienne est assez claire dans ses propos. Elle m'explique encore une fois les limitations en lien avec la récupération de façon conservatrice par rapport à la laxité du tendon et du fait que à mon âge, ces limitations vont avoir un impact pour le reste de ma vie, dont marcher, courir, etc. Et que vu que je suis encore jeune, la chirurgie, elle peut avoir des effets positifs et éviter que ces limitations soient présentes, en tout cas de façon permanente. Elle me propose de faire la chirurgie et ce qui complexifie un peu la situation, c'est que c'est une re-rupture dans le sens où, vu que j'avais pas d'imagerie à la première rupture, vu qu'on n'est pas certain du protocole que j'ai suivi par rapport à ma récupération, dans le fond, c'est pas elle qui l'a fait, c'est pour ça qu'elle n'a pas nécessairement d'informations. Elle me suggère d'y aller avec une chirurgie et m'explique que c'est vraiment une fois qu'ils vont ouvrir la section où il y a la rupture, qu'elle va pouvoir constater un peu plus les dommages et décider à ce moment-là de quel type d'approche elle va faire pour sa chirurgie. Il faut comprendre qu'il y a des chirurgies assez simples où on rattache un bout à l'autre. Il y a des chirurgies qui font en sorte que si on n'est pas capable de ramener les bouts, il faut couper certaines sections, tirer, les rapprocher, ou il faut aller chercher une greffe d'un autre tendon et venir l'utiliser comme renfort. Bref, ça c'est le travail des chirurgiens de savoir quel type de chirurgie ils vont faire. Mais elle me les présente et me donne un peu les pour et les contre de la méthode qu'elle va utiliser et demande mon consentement, bien sûr, pour savoir si moi, bien sûr, je suis d'accord. Parce qu'à la fin de la journée, je décide si oui ou non je vais faire l'approche chirurgicale. Et comme je vous avais dit, c'est vraiment une décision un peu plus individuelle à prendre.
C'est pas parce que tu vois une vidéo sur YouTube, c'est pas parce que tu as lu un article sur Google que c'est ça que tu dois faire. Tu dois vraiment prendre le temps de discuter avec les différents corps professionnels, ton médecin de famille, si tu en as un bien sûr, le spécialiste qui est l'orthopédiste, le chirurgien si la personne est différente. Prends le temps de peser les pour et les contre, à savoir si c'est ce que tu dois faire à ce moment X. Parce que, comme je vous l'avais dit, la première fois que je me suis blessé, la chirurgie était présente dans l'équation, mais c'est moi qui ai décidé de ne pas faire la chirurgie basée sur les circonstances et sur la confiance que j'avais à récupérer. Et ça avait porté fruit pendant 12 semaines, mais malheureusement, récidive. Bref, aujourd'hui, différents contextes. Je vais devoir me faire opérer. Ça complexifie un peu ma récupération. Il faut comprendre que, comme je l'avais dit, ça fait 12 semaines que j'étais en récupération. À la 12e semaine, je me blesse. Je reporte la botte un autre 4 semaines aujourd'hui. Je dois la porter une autre semaine parce que mon opération, c'est pas immédiatement. Ça va être, c'est dans une semaine. Et après que je me fais opérer, dépendamment de la complexité de la chirurgie, soit c'est 1 semaine, 3 semaines en plâtre, et à ce moment-là, je repars le protocole à zéro. Donc, dans 3 à 4 semaines, je vais réentamer le processus d'il y a 16 semaines, c'est-à-dire port de la botte pendant 6 à 8 semaines et reprendre les exercices. Donc, vous savez, mentalement, là, on s'imagine, on se projette, on se dit « Waouh, ça va être super long. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là? » Je suis habitué de bouger, de faire du sport. Mon travail implique que je sois actif. Et depuis février 2025, tout ça est réduit. Et là, si je me projette un autre 1 semaine d'ici l'opération, 3 semaines en plâtre, 6 à 8 semaines avec la botte, ça en fait long, hein? On parle d'un autre 20... Non, j'exagère, 20 semaines. Mon calcul mental n'est pas très bon, là. J'ai fait 6 plus 8 plus... Non, mais c'est 1 semaine, 3, ça fait 4. Entre 6 et 8, 12. Ça va être bref. Un autre 3 mois avant que je sois débarrassé d'une botte. Et après, ben, je suis encore limité. Je dois refaire mes exercices, réapprendre à marcher, retrouver la force dans mes jambes. Donc, j'en ai jusqu'à au moins 2026 avec cette histoire de tendon d'Achille. Mais comme je l'ai dit, on voit les choses de façon positive ou négative. Ça va être peut-être une période pour moi de me concentrer un peu plus sur les réseaux sociaux, d'en apprendre davantage sur la création de contenu, de lire un peu plus de livres, d'être un peu plus intellectuel, de moins être centré sur l'activité physique qui a pris une grande partie de ma vie. Et ouais, quand même être content que je suis en bonne santé en général, j'ai pas d'autres problèmes. Sachant aussi que cette blessure est temporaire et que une fois la chirurgie passée et le protocole bien établi, je devrais retrouver ma fonction de marcher. Il y a des gens, ils sont paralysés de façon permanente et ils s'en sortent. Hein. Une fois que on a une limitation, on a des barrières, c'est à nous de savoir si on s'accroche à ces limitations et on vit dans une certaine fatalité. On se dit, ah, c'est fini, ma vie, j'en peux plus. Ou, ben, on passe à autre chose. Si je porte une botte depuis les 12 dernières semaines, ben, j'ai recontinué à vivre comme à tous les jours. J'ai pu continuer à m'entraîner. Donc, temporairement, une petite barrière, une petite limitation. On se sent pas bien, on est triste. Et bien, après ça, il faut vite passer à autre chose, retrouver le moral, savoir qu'on a d'autres capacités. Je peux faire des challenges de one-arm pull-up. Je peux m'amuser à faire des dips, à faire des muscle-up avec poids. Bref, c'est une limitation, mais c'est pas une limitation généralisée. Je suis pas alité dans un état végétatif où je ne peux rien dire. Et bref, je ferme les yeux puis il n'y a rien qui se passe. Je suis toujours en vie et Dieu merci. Parce que il y a un problème et il y a une solution et on regarde de l'avant. Bref, je commence à jacasser, je commence à rien dire de bon. Je vous tiens au courant sur la suite des choses. Probablement post-chirurgie,
Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement, c'est quoi l'étendue des dommages et qu'est-ce qui a été réparé et à quoi s'attendre en termes de récupération une fois qu'on s'est fait opérer. Parce que d'ici là, il n'y a pas grand-chose à faire autre que porter la botte, faire des exercices de renforcement pré-opération et ils ne diffèrent pas de ce que je dois faire en général considérant le fait que je porte une botte. Ça veut dire que je peux juste faire les exercices de renforcement de hanche, renforcement de la jambe opposée et haut du corps. Dans le fond, juste maintenir un bon niveau d'activité physique pour que le déconditionnement soit le moins possible affecté. Il va en avoir, mais on essaie de ralentir la vitesse à laquelle je me déconditionne. Sur ce, au revoir et à la prochaine.